Christine Chouraki nous a rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour Sabrina. Alors, vous êtes venue nous parler d'un sujet qui n'est pas très gai ce matin. Il s'agit de la dépression. Oui. Alors, expliquez-nous, la dépression. Alors, la dépression, c'est un état pathologique qui va s'accompagner de différents symptômes qu'on va voir, qu'il ne faut surtout pas confondre avec la déprime. C'est-à-dire, la déprime, c'est un état passager, il s'est passé quelque chose dans ma vie, au changement de saison par exemple, il fait froid, il fait nuit plus tôt, il y a moins de lumière. La déprime est un état passager, on est triste, on peut ne pas être bien, mais ça va durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois. La dépression, c'est plus grave. Oui, c'est plus ancré. Alors, la dépression, comme son nom l'indique, dépression, c'est quelque chose qui arrive quand il y a une baisse de pression, quand on relâche quelque chose. Oui, ça arrive donc après une période compliquée de notre vie, ça arrive après un deuil, une séparation, un accident, un accouchement. Voilà. Il se passe quelque chose dans notre vie qui fait que je vais basculer dans la dépression. D'accord. Donc du coup, on ne peut pas dire que c'est le mal du siècle, puisque là, c'est plus pathologique, la dépression, par rapport à la déprime. Ouais, je dirais pas que c'est le mal du siècle, non, pas du tout, D'accord. Ça arrive dans des moments de notre vie. Alors la dépression s'accompagne de deux tonalités. On se sent coupable quelque part de quelque chose, parce que voilà, et on se sent dévalorisé. Ce sont les deux notions, la culpabilité et la dévalorisation. Donc quand quelqu'un vient me voir au cabinet en neurotraining et qu'il me dit voilà, je fais une dépression, on va chercher, toujours via le test musculaire, à savoir en quoi je me sens coupable, en quoi je me sens dévalorisé. D'accord. Par exemple, une séparation, prenons cet exemple-là, la personne se sépare et derrière, elle fait une dépression. Alors, coupable de quoi? Je n'ai pas su être à la hauteur, j'ai fait ci, peu importe, voilà. Et dévalorisé, eh bien, voilà, mon mari m'a quitté parce que je n'étais pas assez bien pour lui, pas assez intelligente, pas assez belle, peu importe. Donc, ce qui compte, c'est savoir comment la personne vit ça. D'accord. C'est ce qu'il faut trouver. Il faut savoir aussi que cet événement qu'on vit aujourd'hui, si on bascule dans une dépression, c'est qu'il nous fait penser à des choses qu'on a pu vivre dans le passé. D'accord. Donc c'est tout le travail en neurotraining, c'est de trouver aujourd'hui en quoi je me sens coupable et dévalorisée et en quoi ça fait référence dans mon passé à ce que j'ai déjà vécu. Ou dédramatiser du coup. Comprendre, pas dédramatiser, c'est comprendre et faire le lien entre la situation d'aujourd'hui et du passé. Par exemple, une dépression postpartum, pas toutes les femmes font une dépression. Si je fais une dépression, par exemple, je me sens coupable parce que j'ai eu une fille, je voulais un garçon ou l'inverse, et je me sens dévalorisée dans mon rôle de mère, est-ce que je vais y arriver ou pas être une bonne mère? Ça rappelle quoi? Moi, ma mère quand je suis née, ou une grand-mère qui a quelque chose. Donc on cherche et on trouve. D'accord. Donc c'est pas si évident en se disant c'est parce que je viens de me séparer que j'ai c'est pas si évident, évidemment. Voilà, c'est pour ça qu'on peut faire une déprime après une séparation parce que c'est compliqué tout ça. Mais si on fait une dépression, c'est autre chose. Il faut vraiment aller de beaucoup plus loin. Voilà. Alors il y a plein de symptômes dans la dépression. Donc il y a les symptômes physiques, les insomnies, les maux de ventre, les maux de tête. Mais il y a surtout un mal de vivre profond, c'est-à-dire on est ancré dans le passé, on ne se projette pas dans le futur, on vit notre présent mal quoi qu'il se passe, on n'ancre pas le positif dans notre vie, le matin on se lève, on est fatigué, on n'a pas envie d'y aller, tout ça sont des symptômes de dépression. D'accord. Alors quelles sont les techniques pour se soigner? Il y a deux choses, on va dire que la dépression c'est comme si c'était un incendie, il y a le feu. Il faut éteindre le feu. Là, éteindre le feu, c'est le rôle des antidépresseurs. D'accord. Il faut éteindre le feu parce que sinon, la personne n'arrive plus à avancer, n'arrive plus à réfléchir, n'arrive plus à avancer dans sa vie. Donc, de toutes les façons, il faut aller voir un psychiatre ou un médecin, peu importe. Voilà, il faut un traitement de fond. Une fois que le feu est éteint, que la personne commence à remonter, commence à être mieux, etc. Il faut trouver le pyromane. Il faut trouver pourquoi je suis partie en dépression. Ça ne recommence pas. Exactement. Parce que sinon, je prends mon traitement antidépresseur pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, peu importe. Je vais bien, allez, je me relance dans ma vie. Mais dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, je me remets dans les mêmes conditions, je revis les mêmes choses dans d'autres situations, peu importe, eh bien, je rebascule encore en dépression. Donc, il est indispensable qu'il y ait le traitement, la chimie qui permet de sortir de cet engrenage-là. Mais derrière, et c'est ce qu'on propose en neurotraining, un travail de fond pour comprendre. Sinon, tôt ou tard on rechutera. Alors comment on le trouve le pyromane? Il faut justement en travaillant, en laissant monter le dossier avec la personne, en lui disant ok, vous faites une dépression, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Alors soit il y a eu un événement particulier, soit c'est par exemple, eh bien je constate que ma vie de couple va pas bien et maintenant qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse et je suis mal parce que voilà, culpabilité, dévalorisation, vous voyez, ou le départ à la retraite, ou peu importe. Donc on fouille, on monte un dossier et après avec le test musculaire toujours qui va nous guider, on va trouver les émotions, on va trouver pourquoi et à quoi ça fait référence dans notre cerveau. D'accord. Le soin d'une dépression, le fait de soigner une dépression ne protège pas de toutes les prochaines dépressions? Ou est-ce que... Si on débranche vraiment le pourquoi j'ai fait cette dépression et si on va faire le travail de fond,
normalement, on ne fait plus des dépressions. Je veux dire, pas pour le même thème. Pas pour le même thème, exactement. Voilà, exactement. Oui, mais en principe, vous savez, c'est toujours cette notion de culpabilité, dévalorisation, c'est quelque chose qu'on se traîne dans notre vie. Donc si on comprend vraiment le fond, après on ne se retrouve pas dans des situations comme ça, on va les gérer mieux. Très bien. Et du coup, on peut quand même aborder la vie d'une manière plus positive et se projeter, et c'est quand même ça qu'il faut faire. Et se lever, c'est le matin. Et se lever, c'est le matin, exactement. Merci d'être venu sur le plateau. Je rappelle que vous êtes neurotraîneur, vos coordonnées vont s'afficher à l'écran pour ceux qui voudraient des conseils personnalisés. On continue à prendre soin de nos neurones. Nous allons retrouver tout de suite l'ABC d'Albert Jacquard. Juste après, nous allons vous parler d'une femme qui s'est creusée ses neurones puisqu'elle a créé sa société Les Greniers d'Alice. À tout de suite.